Le dernier mot. Monsieur le Président Kevin Faure, pardon, excusez-moi, je réembobine, j'ai oublié la virgule. Monsieur le Président, Kevin Faure relatait ce matin les propos répétés du Président de la République lors de ses vœux à la nation sur le nécessaire réarmement du pays. Il faudrait réarmer la nation, l'État, l'industrie, les services publics, sans oublier les aspects civiques, voire démographiques. Mais si le pays est si peu armé, d'où cela peut-il bien venir? La question mérite d'être posée, même naïvement. Qui est en place pour être désarmé à ce point? Qui en a la responsabilité depuis 7 ans maintenant? Concernant le point mobilité et déplacement de la page 46, je vois dans votre présentation une certaine similitude, toute proportion gardée, bien évidemment, avec la mantra présidentielle. Vous précisez en effet, en titre, qu'il vous faut, je cite, « réinvestir dans les routes pour rattraper notre retard ». On voit bien qui, à vos yeux, est encore et toujours responsable de ce retard. J'avais pensé qu'on avait dépassé ce stade. Ce mot nous hérisse, chers collègues de la majorité. Vous l'avez constaté tout au long de l'après-midi, mais vous persistez à l'utiliser, à dessein sans doute. C'est cependant là votre 3e budget, et il va vous falloir à un moment changer de terminologie, car ce retard pourrait bientôt vous être directement affecté. J'avais évoqué ce point lors d'un commentaire du rapport de la Cour des comptes en insistant sur la relativisation des chiffres. Tout est relatif en effet. J'en veux pour preuve cette affirmation assénée par le président du conseil départemental du Morbihan lors de son DOB à propos des routes. Sur les investissements, je le cite, « Il y a un rééquilibrage à opérer concernant les routes. 190 millions d'euros sur 6 ans, alors que sur la même période, le Finistère ne prévoit que 80 millions d'euros. La différence est énorme. » C'est toujours lui. Fin de citation. Cet argument paru dans un de nos quotidiens habituels à la mi-décembre lui appartient bien sûr plutôt 2 fois qu'une. Argument d'ailleurs un peu étrange et pour le moins curieux à mon sens, qui demande peut-être à être clarifié, voire corrigé. Nous conviendrons donc qu'il n'y a pas de vérité absolue et que tout est relatif, excepté l'infini, dit-on. Je vous remercie.